Le lycée Saint-Joseph-La-Salle de Dijon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, notre projet solidaire s'intitule Comprendre pour entreprendre. Ce n'est pas un projet de classe, c'est un projet qui s'adresse en fait à tous les élèves de première du lycée polyvalent, donc Saint-Joseph de Dijon, donc les élèves de première générale et également aux élèves de première professionnelle. En septembre 2019, nous avons constitué un groupe de 18 élèves, tous issus donc de cette classe de première. Il y avait 7 filles et 11 garçons. 16 élèves venaient de général et on avait 2 élèves de première bac pro, un menuisier et un électronicien en domotique. Le projet que je vous présente est un projet qui engage les élèves sur 2 ans scolaires, première et terminale, et qui a donc débuté en septembre 2019 avec 2 objectifs principaux qui sont comprendre et entreprendre, dont le titre du projet. Alors comprendre, avec comme point fort une immersion de 3 semaines à Madagascar, précédée bien évidemment d'une préparation au voyage, une immersion qui était programmée en avril dernier, en avril 2020. Cette immersion, c'était pour découvrir la réalité d'un pays en voie de développement, sa population, sa culture, le climat, la jeunesse, etc. Repérer et analyser quelques causes du sous-développement, rencontrer des jeunes, rencontrer des femmes, des adultes qui sont impliqués également dans ces actions de développement au niveau de Madagascar. Alors pourquoi Madagascar? Parce que déjà, c'est un des pays les plus pauvres du monde, hein, puisque 90%, plus de 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, d'autre part, on y parle français et ça facilite les échanges. Hein, parce que notre voyage, c'est surtout un voyage qui est basé sur la rencontre. On se rend à Madagascar pour rencontrer des associations, des congrégations, des entreprises, des ONG, des hommes, des femmes qui luttent tous les jours contre la pauvreté et qui combattent quotidiennement pour la dignité des Malgaches. Mais on y va aussi pour rencontrer des jeunes lycéens. Et le fait d'appartenir au réseau lassalien, ça nous facilite les choses puisque les frères sont présents sur la Grande Île. Donc nous avons des lycées partenaires. Entreprendre, ce sera la deuxième partie du projet. Au retour de ce voyage, donc, c'est de parler de Madagascar, de partager notre expérience, de témoigner, de sensibiliser à la situation d'un pays pauvre devant les classes du primaire, les collèges, mais également les classes de lycée. Et ça, puisque première et terminale sont concernés par le projet. Et puis, dans un deuxième temps, c'est de mettre en œuvre des actions de solidarité, de soutenir des projets d'associations sur place, là-bas, en leur envoyant de l'argent gagné par des travaux, mais c'est également, comme l'a dit tout à l'heure Louis-Marie, de participer localement ici à des actions de solidarité, le tutorat par exemple dans le lycée, les repas de migrants sur la paroisse à côté, etc., ou rejoindre des actions caritatives. Alors tout ça, c'était avant, hein, c'était bien avant la crise sanitaire, c'était avant le premier confinement, parce que quand ce dernier est intervenu, eh bien, le voyage a bien sûr été annulé. Hein, grosse déception, alors qu'on en avait les visas en poche avec les passeports, l'avion était réservé, on était à 3 semaines du départ, la logistique était en place, donc on a mis le projet en sommeil en espérant pouvoir le reporter à la Toussaint, mais avec l'évolution de la pandémie, bien évidemment, on a été contraint d'annuler le voyage. Donc à la rentrée, les jeunes, cependant, après avoir surmonté leur déception, ils ont décidé de respecter leur engagement. Ça nous a fait chaud au cœur et de poursuivre l'aventure. Alors, on a réfléchi évidemment comment trouver un concept forcément plus léger, moins attrayant bien évidemment. Plus question de partager notre expérience, de témoigner, puisqu'on ne s'était pas rendu sur place. Mais par contre, soutenir des associations, des malgaches, ou s'impliquer localement, c'était toujours possible. Donc, notre projet, il existe en fait dans l'établissement depuis de très nombreuses années et depuis 2008 pour Madagascar. Ce qui fait que nous avons un réseau de partenaires sur place sur lesquels on peut s'appuyer et avec qui on correspond régulièrement. Donc, et de plus, comme je vous l'ai dit, les Lassaliens sont présents sur l'île, donc avec leurs établissements. Ces partenaires, ils sont dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la santé.
Donc, on en a sélectionné 5. On les a présentés aux jeunes. Actuellement, ils sont en train de réfléchir chacun pour en choisir un ou deux. Hein, donc tous les 5 associations seront retenues, donc auront des jeunes qui vont s'occuper un peu d'eux, donc afin de les contacter, d'échanger, d'analyser leurs besoins, de monter des actions et puis de réaliser des travaux un peu pour les aider. Et puis, on essaye également de mettre des collaborations ensemble avec des associations solidaires locales, mais ça, c'est un peu plus difficile avec la crise sanitaire. Voilà. Donc, voilà, avec l'annulation de ce voyage, eh bien évidemment, le projet, il a pris un peu du plomb dans l'aile, évidemment. Hein, il est devenu beaucoup plus commun, on va dire. Moins de saveur, il a perdu un peu de son originalité, mais on s'est adapté. On a voulu répondre évidemment à la volonté des jeunes de respecter leur engagement. On était content de voir que pour eux, finalement, le voyage n'était pas un prétexte pour adhérer au projet, mais qu'ils avaient adhéré également avec tout ce qu'il y avait autour. Voilà. Donc, ce qui est louable de leur part et puis qui nous a fait chaud au cœur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir tenu le temps. Alors, super, merci beaucoup Vincent. Alors, ce oui. que je propose, c'est qu'on applaudisse à comme on fait en groupe. Du coup, je propose maintenant à Maud avec Grace, Fénelon de Grace, qui va nous présenter leur projet. Je vais tenter de lancer la vidéo au bon moment. Je vais faire mon maximum. Maud, c'est à toi. Ouais, ce sera à la fin. Je vais laisser la parole à Monsieur Villette, notre chef d'établissement. Je fais une brève petite intervention. Bonjour à vous tous. Merci de nous accueillir au sein de ce trophée annuel. Bertrand Villette, chef d'établissement de l'Institut Fénelon. Je tenais très rapidement à présenter et à remercier toute l'équipe de section internationale qui a porté ce projet-là depuis si longtemps, de sa création, conception à sa réalisation. Vous allez le découvrir sous des latitudes et des ciels très différents à chaque fois. Très, très beau projet que je suis très fier de présenter. Merci à toute l'équipe. Merci. Merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Francesca et je suis avec Yves, William, sœur, Madame Dera et Madame Sapri. Et nous faisons tous partie de la section internationale à l'Institut Fénelon, qui est composée d'élèves multiculturels et bilingues en anglais et en français. Alors la particularité de la section internationale, c'est que depuis la 6e et jusqu'en terminale, le théâtre occupe vraiment une place importante et spéciale dans notre vie d'élève. En section internationale, le théâtre est le fruit d'un travail de réflexion et de recherche sur des sujets qui nous touchent. À partir de cela, nous créons et écrivons une pièce de théâtre tous les ans avec notre professeure Judith Dera. C'est un engagement social fort, car pour nous, le théâtre est un outil pour changer le monde. C'est ainsi qu'a émergé l'idée de se pencher sur la crise des réfugiés et de la notion de chez-soi. Nous avons réfléchi à ce qui nous réunissait. Nous avons tous besoin d'une maison, d'un toit, d'un chez nous. Nous avons remarqué que ce n'était pas nécessairement un lieu physique, mais également un sanctuaire émotionnel. D'où le titre Home, a place or a feeling, qui se traduit par chez soi, un lieu ou un sentiment. Cette pièce est un recueil de témoignages réels de réfugiés, d'interviews qui font état des préjugés et des réactions liées à ce sujet, mais aussi des scènes imaginées par le groupe qui montrent la peur de l'étranger, la xénophobie. Le discours n'est pas politique, mais rappelle les besoins vitaux des hommes de se sentir en sécurité, acceptés, aimés et valorisés. Alors, faire partie de la pièce Home, pour moi, ce n'était non seulement un engagement, je n'ai pas pu seulement m'engager pleinement dans une cause humaine, mais j'ai su également devenir plus altruiste, plus sensible aux histoires personnelles de chaque migrant. Et j'ai su aller plus loin en devenant membre d'une association qui organise des récoltes et donne des repas aux réfugiés à la frontière italienne à Vintimille. En participant à cette pièce pendant plusieurs années, on a appris à défendre une cause et à agir pour changer notre monde qui est rempli de problèmes. Après avoir joué cette pièce en anglais et avoir vu ce que ça a provoqué chez le public,
On a voulu atteindre le plus de gens possible. On était tous motivés pour apprendre la pièce en français et la partager avec les lycéens autour de nous. On n'aurait jamais pu imaginer apprendre une pièce et la jouer en 2 langues différentes, 24 fois. Alors, à Genève, devant des représentants d'ONG, nous avons su vraiment mesurer la portée de notre voix, comme d'ailleurs à Malte aussi, où on avait vraiment le sentiment qu'il y avait un sentiment anti-migrant très présent. Et ce qui a rendu cette expérience si spéciale pour nous, c'est qu'on a joué une pièce de théâtre et cela permet de tisser des liens uniques avec le public, liens qui ont nourri la pièce et nous ont profondément changé. Cela a été particulièrement le cas en Afrique du Sud, car nous nous sommes mis au service d'enfants réfugiés pendant 10 jours. À leur contact, la pièce a pris une autre dimension. Cette pièce nous a vraiment inculqué qu'il fallait réaliser ses rêves et toujours viser plus haut. Merci. Est-ce que vous voyez l'écran? Enfin, noir, en l'occurrence, oui. 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 65 years running. 65 years not feeling safe. 65 years away from my home. I cry every day, but I'm crying for something I don't even remember. I just sent 4 boats to Greece, and now I got $10,000 in my pocket. My children had to witness all of this. I want to go home, but home is the mouth of a shark. Yes, they come from war, and they will bring their wars with them. And we will never be the same. Dust blows constantly on the breeze. It is as fine and light as talcum powder. Stomp your foot in it, and it poofs up in great clouds. The only thing that won't change is the fact that everything will change. You people, you should talk to the old ones. Ask them what happened. Ask them what happened here. But all of this is better than the scent of a woman completely on fire, or a truckload of men who look like my father pulling out my teeth and nails, or 14 men between my legs, or a gun, or a promise, or a lie. Home is where I'll never be a stranger, and I'll never be alone. Voilà. Bravo pour la technique, Marie. Merci beaucoup. D'ailleurs, en fait, c'est très drôle parce que je me réjouis quand même parce que Fénelon Grasse a été déjà lauréat à une autre édition, mais sur un projet totalement différent avec un voyage avec le Togo. Donc, c'est intéressant aussi de voir que la solidarité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, on peut prendre les protéiformes et peut prendre... peut se vivre de manière très différente dans un même établissement. Maintenant, je vais... Bravo. Ouais. Merci. Je vais proposer à Le Menet de Guérande. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui représentait Le Menet. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Donc, je me présente, Laetitia Mitaillé. Donc, je coordonne les projets solidaires depuis 5 ans sur le lycée. Pendant 3 ans, avec des groupes d'élèves, en fait, on menait des projets solidaires au Togo.
Donc, c'est toujours le même principe, de même que le Sénégal, c'est-à-dire que les élèves, en septembre, du coup, me transmettent une candidature sur leur motivation, pourquoi ils veulent s'engager sur ce type de projet, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au groupe, comment ils souhaitent financer le projet, puisque c'est quand même un coût qui est quand même assez important et on veut que ce projet-là soit accessible à tout élève et à tout niveau social. Et par contre, on ouvre en fait ce projet solidaire uniquement aux élèves de première terminale, puisque les secondes, on estime qu'ils ne sont pas encore assez matures et puis ils viennent d'arriver sur l'établissement. Donc, ça nous permet aussi qu'ils comprennent le projet et voilà, proposent leur candidature. Donc, sur ce genre de projet, donc, on part, nous, sur 12 élèves maximum. Pour le projet Sénégal là, qui a été déposé, on partait sur 10. On fait le choix de faire un petit groupe pour favoriser en fait la cohésion du groupe et puis de passer le plus inaperçu dans les pays africains, même si en tant que blanc, on nous voit très rapidement. Mais voilà, et puis c'est pour que c'est le moins d'impact possible sur les centres qui nous accueillent, puisque le séjour solidaire, ce n'est pas du tout un séjour touristique. On est en immersion totale pendant 15 jours sur les structures qui nous accueillent. En l'occurrence, pour le Sénégal, on était dans 2 éco-campements. Là, c'était plus donc solidarité et développement durable. Des éco-campements où on était logé par les habitants et les activités on menait avec les habitants. Toutes les activités qu'on réalise en fait sur place, ce ne sont pas des activités que l'on va proposer. On est toujours dans l'attente, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et ensuite, nous, on s'adapte à leur attente. Et dans ces cas-là, donc, les élèves sont formés toute l'année. Donc, la formation commence à peu près au mois d'octobre pour un départ en avril. Les élèves se voient toutes les semaines sur un temps du midi. Donc, en dehors des temps de cours, donc c'est un engagement personnel très important. En plus de ça, il y a des week-ends de formation autour de l'animation et de la solidarité proposés par le réseau ménésien avec les frères. Et ils organisent également des actions de financement pour baisser le coût du séjour, puisqu'on part sur un prix de 1 100 €. Donc, le but, c'est que ça descende à peu près à 700-800 € et qu'il y a de l'argent qui rentre également pour pouvoir acheter du matériel sur place au Sénégal pour réaliser les activités, amener le moins de choses possible dans nos valises. Donc là, cette année, avec le Covid, on est tous dans la même situation. Donc, on n'a pas pu réaliser notre séjour en avril. On souhaitait le reporter à la Toussaint. Avec les élèves également qui ont eu leur bac, parce qu'il y a des élèves qui sont partis de l'établissement, donc ils étaient OK pour pouvoir partir vacances de Toussaint. Malheureusement, les conditions ne se sont pas améliorées. Donc, on est reparti sur un petit groupe, là cette fois-ci de 8 élèves, pour espérer partir en avril 2021, mais là, bon, je pense qu'on reste optimiste, mais ça ne sera pas possible. Donc, on continue quand même l'engagement. Les élèves continuent leur engagement, organisent des actions de chocolat, mais pour soutenir l'ONG du réseau ménésien, puisque le confinement a perdu énormément d'argent et malheureusement, voilà, les pays les plus pauvres, c'est vraiment eux qui subissent de plein fouet cette situation. Et ils participent à des collectes. Donc là, on fait une collecte de jouets pour le secours populaire. Donc leur engagement continue. Et si la situation s'améliore, on espère pouvoir partir en France sur un chantier solidaire et développement durable. Donc en s'appuyant sur le réseau ménésien également. Donc on avance petit à petit, mais le but, c'est vraiment que l'engagement des élèves, que les élèves soient au cœur du projet. Super, merci beaucoup. Bravo. Merci. J'en profite pour saluer la présence parmi nous de Hervé Jean, qui est secrétaire général de l'Appel national
et qui nous fait l'amitié chaque année d'être présent pour la cérémonie de remise des trophées. Merci Hervé. Alors, nous allons partir à Frontstock, à Minière. Vous m'entendez? Je les ai vus tout à l'heure. Oui. Oui. Est-ce que vous nous entendez tous? Oui, super. Est-ce que vous voulez, vous voulez que je passe le PowerPoint maintenant? J'ai juste les 5 petites photos. Vous voulez que je les mette en introduction ou à la fin peut-être? Peut-être à la fin, si vous voulez. Voilà. Bon, bonjour à tous. Voilà. Pour nous, c'est très émouvant, effectivement, de recevoir cette distinction. Quelques mots de présentation. Je suis Francine Degnaud, je suis enseignante au lycée agricole Frontstock Minière, c'est tout à côté de Chartres. Et je suis de plus correspondante régionale pour l'éducation au développement rural et aux solidarités internationales. Et à ce titre, et à mon titre aussi d'enseignante très portée vers l'économie sociale et solidaire, je suis entourée d'élèves, d'étudiants de BTS pour lesquels il y a une option ESS et développement durable. Et donc, nous menons en interne et puis en inter-établissement, nous essayons toujours, durant ce mois de novembre, jour pour jour, il y a un an, on pratiquait notre grand temps fort au titre du Festival des Solidarités, dont on va parler. Mais ce mois de novembre, je le rappelle, est un mois où toutes les solidarités et citoyennetés sont convoquées, puisque nous sommes en plein festival alimentaire. La question nous interpelle conséquemment. Nous sommes en Festival et Solidarité, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi la semaine du handicap de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, donc autant dire de situations qui nous mobilisent fortement. Voilà. Nous ne sommes pas seuls, non seulement avec les jeunes de cet établissement, mais également avec un collectif de solidarité sur Chartres. Ils ne peuvent pas être présents et ils seront avec nous de toute façon très rapidement et on aura l'occasion de redire l'événement. Et donc l'événement effectivement s'appelle Grammaire solidaire quand le jeu devient nous. Notre parti pris a été de sensibiliser autour des valeurs liées à la différence, pour ne pas parler aux situations discriminantes que sont la précarité, particulièrement auprès des jeunes, l'égalité hommes-femmes, les situations de handicap et la question des migrations, avec une orientation peut-être plus, on va dire, conviviale et pratique, sachant que la cuisine, la gastronomie a été pour nous aussi un des ateliers. Donc une journée entière sous forme d'un festival très riche au niveau des différents représentants, la CIMAD, les CADA locaux, l'APF et autres représentants du CCSD Terre Solidaire avec lesquels nous sommes reliés au sein du CNIAP. Voilà, alors je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser la parole à David dans un premier temps, étudiant donc, qui a vécu l'événement il y a un an. David, c'est à toi. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je m'appelle David Carré, je suis étudiant en BTSA DATR, donc c'est Développement Animation des Territoires Ruraux, en 2e année. Et je suis ici pour représenter du coup tous les étudiants de BTS qui ont participé donc l'année dernière à cet événement. Donc, je vais vous parler très brièvement en fait d'un atelier donc, qui était les duos intergénérationnels en cuisine. Par deux, donc vous aviez un senior et un élève ou un étudiant qui ont partagé un moment magnifique qui sont mes valeurs. Donc c'est le partage et la cohésion. Donc ils ont pu réaliser des plats qui ont été consommés après. Donc ça a été un véritable moment de partage donc, qui a duré 1 heure s'il me semble bien. Et du coup c'était un moment magique. On a pu partager des moments magnifiques avec ce senior par exemple pour ma part. C'est vrai qu'on a souvent les préjugés des personnes âgées et ça a pu permettre de briser cette barrière en fait entre les personnes âgées, donc les seniors et nous-mêmes, et donc de faire un échange de valeurs.
entre nous qui pouvons leur apprendre des matières culinaires et eux nous apprendre ce qu'ils ont appris quand ils étaient plus jeunes. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc j'ai énormément apprécié cette journée et je pense que c'est une expérience que tout le monde doit réaliser dans sa parce qu'on en apprend beaucoup, que ce soit des seniors ou même sur les autres ateliers. Voilà, merci. Voilà. Merci David. Donc la parole donc à notre jeune élève aussi, donc qui a pu effectivement elle aussi intervenir dans un atelier culinaire au sein de l'établissement. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Permettez-moi de me présenter. Je suis élève en terminale du bac pro service à la personne et au territoire. Et je voudrais partager un petit peu l'expérience que j'ai vécue dans l'établissement. C'est pour le fait de festival. En fait, nous sommes 3 élèves vietnamiens et on était très heureuses d'être invités pour partager notre petite cuisine avec la soupe vietnamienne. C'était le feu. Et c'était pour nous une belle expérience de partager notre culture et surtout de la préparation de la soupe vietnamienne avec les ingrédients en France. Et c'était pour moi, c'était c'est comme on peut dire une mélange ça signifie quelque chose de la solidarité, de partage. Et aussi, c'était ça me touche beaucoup. En fait, c'est... Oui, je t'en prie, termine. Et c'était très bien. C'est pour ça que je trouve que ça nous... En fait, c'était une belle expérience de partager, surtout pour le festival. Et ça a été un temps fort. Oui, voilà. Voilà. Bon, alors voilà, nous, notre projet, donc vraiment la conscientisation de la différence qui est très souvent discriminante. Voilà. Alors, Marie, on a quelques petites photographies de ce temps fort, je crois. Ah, ça fait bizarre. Voilà. Donc, voilà, apparaît sur l'écran. Bon, là, beaucoup de choses voilà, sur les ateliers pratiques. Et puis, effectivement, bon, sous forme de photographie, c'est toujours un petit peu réducteur. On voit à gauche, en bas, donc nos collègues du collectif Chartrain Solidaire. De dire aussi aux établissements et pour nous de faire réseau, de faire lien avec le collectif solidaire, avec des représentations, c'est déterminant et extrêmement dynamisant pour mettre en œuvre et les projets et les individus et nos élèves. Et je vous remercie. Effectivement, ça va être une journée très, très forte. Voilà. Alors, on est bavard peut-être, je crois que c'est à peu près fini pour nous, le lycée Franz Stock. Bravo, bravo à vous. Votre micro, Marie. Le lycée Saint-Martin de Roubaix. Oui, nous sommes là. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Moi, je ne vous vois pas, mais... Donc, je vais mettre la caméra aussi, oui. C'est mieux. C'est plus vivant. Donc, voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, on va vous présenter notre projet solidaire et humanitaire qui a été mis en place l'année dernière et qui est reconduit cette année dans d'autres circonstances avec un contexte sanitaire qui nous pousse à revoir notre organisation de base. Donc, je vais présenter brièvement le lycée. Donc, nous sommes un lycée technologique et professionnel spécialisé dans la santé, le social et le handicap.
On a aussi ouvert il y a maintenant 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, un nouveau bac professionnel, le bac pro TAO, donc technicien en appareillage orthopédique. C'est le seul dans notre région des Hauts-de-France. Et on forme avec ce bac pro des élèves qui se destinent à devenir techniciens en appareillage orthopédique. Donc essentiellement dans la fabrication d'appareils orthopédiques, orthèses, prothèses, attelles, etc., dans des ateliers. Donc ce projet a été élaboré assez rapidement, hein, avec cette première promotion, donc en septembre 2017 déjà. Les élèves ont proposé cette volonté de mettre à profit leurs compétences en tant que technicien. Et on est aussi parti d'une volonté de l'équipe pédagogique et aussi notre animateur en pastoral de partager ce savoir-faire avec des pays, des personnes qui n'ont pas les moyens de s'appareiller. Je ne sais pas si vous avez su... Je suis avec mon chef d'établissement. Oui, j'essaie de me connecter donc, avec mon ordinateur. Et on essaie un peu de faire en sorte de vous montrer une vidéo explicative qui a été élaborée par une de nos élèves l'année dernière. Donc, pour essayer de... Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais essayer de faire bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on a eu pour projet de prendre les élèves de terminale. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que ce projet avait déjà été conçu dès l'année de seconde. Mais on s'est dit dès le départ qu'on emmènerait cette promotion et les autres en classe de terminale. Donc, un groupe de 12 élèves s'est formé sur un total d'une 20aine d'élèves, donc des élèves très motivés par le projet et aussi sur le fait de l'élaborer, puisqu'ils ont été aussi acteurs de ce projet. Accompagnés bien sûr de leurs enseignants, hein, et notamment leurs enseignants dans les matières professionnelles, donc un orthoprothésiste qui enseigne au lycée, mais qui garde aussi son métier à l'hôpital. Donc il apporte ici le côté professionnel et aussi pédagogique. Et puis aussi une enseignante en podo-orthèse, Madame Ghislain, qui est toujours aussi en activité. Je pense que je n'ai pas présenté ma fonction, mais je suis le professeur principal de la classe de TAO et j'enseigne accessoirement le français et l'histoire-géographie dans cette classe. Et puis, on a eu aussi l'honneur d'avoir Monsieur Lambert, donc notre chef d'établissement, avec nous dans ce projet. On a aussi d'autres partenaires qui se sont greffés petit à petit, notamment la ville de Roubaix, puisque ce projet est aussi un projet qui peut avoir des aspects assez locaux. Ici, vous parliez tout à l'heure de solidarité internationale, mais on a su aussi ancrer ce projet dans le cadre de notre ville. Voilà, donc on a eu pour finalité d'emmener nos élèves une semaine au Maroc pour qu'ils puissent apporter les appareils qui ont été fabriqués ici à Roubaix dans leur atelier. Donc pour cette première promotion, on a sélectionné 12 personnes au sein de l'association que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc 12 personnes, dont 2 adultes à appareiller. Donc le projet se découpait en 3 temps. Donc le premier temps était, je ne me retrouve plus dans mes papiers, le premier temps étant un premier voyage en novembre 2019, donc il y a un an, un premier voyage qui a permis aux enseignants orthoprothésistes et podo-orthésistes de prendre contact avec la structure avec laquelle on a élaboré un cas. Et ensuite,
de décembre 2020 à mars 2019 à mars 2020, c'était l'étape de fabrication des prothèses et de l'orthèse des élèves, et aussi pas mal d'activités d'autofinancement qui ont été très importants et qui ont permis aussi à nos élèves d'aller au-delà de leurs compétences professionnelles, puisqu'ils ont appris pas mal de choses pendant ces activités d'autofinancement. Et enfin, on avait prévu de partir le 28 mars, une semaine au Maroc. Donc, je n'ai pas précisé la ville, mais il s'agit de la ville de Tétouan, dans le nord du Maroc, pas très loin de Tanger, pour permettre aux élèves de livrer leur appareil réalisé, puisqu'ils avaient en charge chacun une personne à appareiller. Donc, il y avait des rendez-vous de préparer sur place pour livrer l'appareil réalisé, essayer et rectifier si nécessaire, donc avec un contact direct avec les personnes appareillées là-bas au Maroc, dans les locaux de l'association. On avait aussi prévu d'autres temps, des temps qui permettaient aux élèves de pratiquer un peu l'interculturel. Donc, on avait prévu des visites au souk, le musée de la maroquinerie, puisqu'ils travaillent aussi sur des semelles pour le groupe de Podo Orthez, donc le travail du cuir, etc. Des rencontres sportives avec des jeunes en situation de handicap étaient prévues. Et voilà, bon, ça a été un peu modifié puisque c'était pile au moment du confinement. Donc ce projet, avec beaucoup de frustration, a été un peu coupé. Cependant, on maintient le projet, hein. Donc les appareils sont livrés actuellement, et on prévoit avec l'association Anan, que je ne vous ai toujours pas présenté, mais je vais le faire là tout de suite. Donc, cette association est ancrée dans la ville de Tétouan et elle accueille 600 personnes en situation de handicap de tout âge, que ce soit des tout petits jusqu'aux adultes. Et là, on a trouvé un vivier de personnes à appareiller. D'ailleurs, on a été un peu pris d'assaut par ce besoin. Il y avait beaucoup de personnes sur place, donc on a été frustrés de devoir sélectionner 12 personnes, puisqu'on avait vraiment cette volonté de faire travailler le jeune pour une personne. Voilà. Donc, très bien. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, on s'excuse, on a été pris un peu de court avec le matériel. C'est aussi les aléas directs. Vous m'entendez? Oui, on pense très bien. Et il va falloir faire vite parce qu'il vous reste très très peu de temps. Vous avez un peu dépassé, voilà, si on veut laisser la place pour les autres. Oui, alors je continue. Oui, je fais vite. Donc sur place, l'association Anan est composée d'une équipe de kinés et pour un peu contrer le contexte sanitaire et le fait qu'on ne puisse pas se déplacer pour prendre les mesures des personnes à appareiller, puisqu'on a signé un partenariat avec l'association Anan là-bas sur place, et le lycée Saint-Martin s'engage à appareiller au minimum 10 personnes tous les ans pour permettre à nos élèves aussi. Je vous disais tout à l'heure que c'était assez local comme engagement, puisque il y avait cette volonté de ne pas trop gaspiller, puisqu'ils fabriquent des appareils orthopédiques dans le cadre de leur formation, et on trouvait ça aussi pertinent que ça puisse profiter à des personnes qui en ont réellement besoin, puisque là-bas sur place, un appareil orthopédique coûte à peu près 2 000 €. Et sachant que le SMIC, le salaire moyen est de 300 € à peu près, donc ça devient un luxe pour les Marocains de s'appareiller. Ok. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez cette fois-ci? Un petit peu, oui. Oui. Donc voilà. Donc, je tiens à nous excuser pour ce problème technique. Donc, il y a
problème, c'est que je pense que vous êtes dans la même salle avec deux connexions Voilà, c'est différentes et du coup, ça En fait, paraît. bon, on avait un petit problème technique avec l'ordinateur. Donc, effectivement, ma collègue vous a expliqué. Donc, l'idée, en fait, c'était suite à la fabrication d'appareillages. On s'est dit, c'est bien dommage que les jeunes ne puissent pas utiliser le matériel et fabriquer à l'atelier du matériel qui pourrait servir. Et en lien avec la mairie de Roubaix, nous avons donc rencontré cette association réputée, reconnue au niveau de Tétouan pour l'accueil des jeunes désœuvrés, hein, les familles en difficulté qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est une association qui accueille des enfants et des adultes handicapés, mentaux et physiques. Et donc, effectivement, nous sommes allés avec 4 enseignants prendre des mesures et également aider les kinés et les médecins sur place pour leur présenter comment on prend des mesures et la fabrication d'orthèses et de prothèses. Bon, beaucoup plus d'orthèses que de prothèses. Et effectivement, on a été pris d'assaut, puisque ben, pour eux, c'est un miracle d'avoir du matériel et des appareillages. Et donc, on a limité, en accord avec le directeur de l'association, on a limité à 10 jeunes par an et 2 adultes, hein, puisque bien sûr, on ne veut pas non plus faire du n'importe quoi. Et on a eu des jeunes vraiment en très grosse difficulté et un handicap important dès la naissance, et ces jeunes grandissent totalement déformés puisqu'il n'y a aucun appareillage ni d'orthèse. Et donc, ces 10 appareillages ont été effectués et bien sûr, comme toute l'équipe ici, j'ai bien entendu, on a été victime hein, de cette situation sanitaire. Ça fait qu'on n'a pas pu y aller, donc descendre avec 12 élèves en avril pour pouvoir finaliser cet appareillage et les mettre donc en situation pratique devant les patients. Alors, ceci dit… Excusez-moi, je suis désolé, il faut vraiment que vous accélériez parce qu'on est en train de bouffer le temps. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de poursuivre. Hein, et donc nous avons décidé la semaine dernière d'envoyer les appareillages, même s'il y a 6 mois d'écart, hein, mais bon, on verra bien ce qui est possible de faire. Et on va donc faire l'installation des appareillages en visio avec les kinés sur place. Hein, et nous espérons pouvoir reconduire cette opération chaque année hein, pour aider ces jeunes. Hein, voilà. Excusez-nous hein, pour ce problème technique. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ce projet. Bravo, bravo. Maintenant, je vais demander à Pascal, donc à Saint-Jean 23 de Mulhouse. 23 de Mulhouse. Bonjour à tous. On est 3 sur 4 collègues. Il y en a un qui a malheureusement pas pu se libérer, qui est coincé dans une autre réunion. Mais on est très content de vous présenter le projet qui est le projet en Équateur. Marie, est-ce que ça t'ennuie de mettre le diaporama? Je m'exécute. C'est gentil. Donc, notre établissement a une grande tradition de projets de solidarité à l'international, mais en général, c'était plutôt à Madagascar. Et donc, les années précédentes, c'était à Madagascar. Et là, on a eu envie comment est-ce qu'on peut dire, de changer un peu ou d'évoluer, enfin de faire un petit peu autre chose. Et l'idée d'un projet de reforestation et autour de l'éco-citoyenneté a émergé. Donc, nous avons eu l'immense chance, et on mesure notre chance en vous écoutant tous, de partir et de revenir une semaine avant le confinement de Mulhouse. Au mois de février. Au mois de février. Donc, voilà, on a eu in extremis la chance de faire notre projet. On mesure l'avantage par rapport à certains d'entre vous. Donc, on est arrivé en Équateur. En Équateur, on avait 2 parties de projet. La première, c'était dans l'établissement Mariste, dont la même congrégation que nous. Et Marie, si tu voulais bien mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Ça y est. C'est bon. Donc, je ne sais pas si tu arrives à mettre la diapo suivante, Marie. Ça y est, normalement, je l'ai mise là. Elle n'apparaît pas chez vous. Attends, je vais Ah, merci beaucoup. Donc, vous voyez que l'Équateur, c'est un tout petit pays, mais on est arrivé à 2 endroits. La première partie du projet se déroulait à Quito, donc dans l'établissement Mariste, et la deuxième partie du projet était plus en immersion dans des communautés autochtones, donc nord et sud du pays.
Si tu veux bien faire la suite, Marie, s'il te plaît. Parce qu'en fait, à chaque fois, il faut que je sorte, je crois. Hop. C'est bon. Voilà, donc notre partenaire pour ce projet, on a souhaité s'adosser en termes de logistique avec le partenaire de Double Sens qui nous aide bien avec, disons, d'autres casquettes et qui nous est très favorisé pour l'immersion dans les communautés autochtones locales. Parce qu'en fait, ils connaissent des gens sur place, ça nous permet de rencontrer les familles, d'être dans les familles. Et c'était très important pour nous de donner sens au projet en étant implanté localement. Donc voilà, si tu veux bien passer à la suivante. La première partie du projet, c'était donc au Collège Mariste de Quito. Et donc, nos élèves, par petits groupes, ont eu la chance d'être pris en charge dans des familles, de vivre un petit peu les cultures différentes, notamment la fête de la Saint-Valentin, qui est relativement différente là-bas. Alors, il faut savoir qu'en Alsace, on apprend au collège l'anglais et l'allemand. Donc, devoir communiquer en espagnol, ça a été un petit peu compliqué. Et on avait travaillé ça, évidemment, en amont. Mais nos élèves ont découvert vraiment la richesse de ces familles qui les ont accueillis vraiment pleinement au sein de la famille, comme des frères, comme des cousins, venus de loin et qui ont bien expliqué les traditions qu'ils vivaient dans ce pays. Alors, du coup, la suivante. Et donc, ça a été déjà une espèce de claque pour les élèves, parce que c'est vrai qu'on travaille avec des collégiens qui ont beaucoup travaillé. Nous, on a aussi un système où on les prenait entre midi et par semaine pour qu'ils s'imprègnent bien, qu'ils participent, qu'ils fassent des actions, qu'ils apprennent l'espagnol, comme vient de dire Sabrina. C'était donc déjà un fort dépaysement, mais alors après, ça a été vraiment l'immersion totale. Première partie, c'était la communauté de Caguanapampa, que vous voyez actuellement à l'écran. Une communauté qui essaye de s'en sortir avec du tourisme solidaire, en tout cas qui émerge. Et nous avons vraiment eu la chance de partir là sur la trace des Incas. Sur la photo de gauche, vous voyez le chaman qui s'appelle Santiago, qui est responsable de la communauté et qui nous a accueillis, qui a fait découvrir énormément de choses aux élèves, et notamment, comment je pourrais dire, ce rapport à la terre-mère, le rapport à la nature, le rapport aux esprits. Tout ça, on l'a déjà découvert dans cette première communauté. Et ensuite, si tu veux... Voilà. Deuxième image, Marie, s'il te plaît, oui. Il faut couper le micro, ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Et ensuite, Marie, si tu veux bien, dans l'image suivante. Là, ça y est, je suis là. La communauté de Sarah Gros, non, c'est pas ça? Et donc, en fait, après, dans la deuxième communauté qui est au sud du pays, qui s'appelle la communauté de Sarah Gros, là, vous avez, nous avons été accueillis par Franco, qui est le chaman qui est à gauche, et la communauté dont vous voyez quelques images à l'écran. Là, les élèves étaient pris en charge dans les familles et on a fait ils ont vraiment vécu l'interculturalité, non seulement en termes de, comment je peux dire, de vie quotidienne, mais avec des cérémonies aussi tout à fait particulières de type témascal, dont vous voyez le début sur la photo en bas à droite. Ensuite, le cœur de notre projet, c'est sur la diapo suivante, et le cœur de notre projet, c'était un gros projet de reforestation, parce que en Équateur, il souffre d'un problème d'arbres qui avaient été plantés à l'époque, notamment des eucalyptus, mais qui érodent les sols, qui assèchent les réserves d'eau. Et donc, tout l'enjeu de ces communautés des Andes, c'est d'enlever les arbres de type eucalyptus pour planter à la place des espèces locales, merci, des espèces locales. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a fait avec les communautés. Donc là, vous avez quelques photos de déforestation, au sens où on arrachait des petites pousses invasives et où on plantait avec la communauté des pousses, notamment d'aliso, qui est l'espèce locale qui est bien adaptée à ces climats andins.
et ça faisait partie des journées de travail communautaire. À chaque fois, les jeunes ont été pris en charge et ont travaillé avec la communauté locale dans les journées qu'ils consacrent à ça. Alors finalement, c'était pas tant que ça. Non. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'a pas énormément fait. On a à peu près planté 600 arbres et arraché 8000 plantes invasives. Donc, ça peut paraître assez peu en quelque sorte, mais le fait pour les communautés locales, de montrer que finalement, il y a des jeunes étrangers qui viennent aussi sur place, qui prennent attention à leur pays, qui sont concernés par ces problèmes d'écologie et de reforestation, ça a été en fait un détonateur pour à la fois les nôtres et à la fois les jeunes des communautés locales. Donc ça a été des moments très forts. Et puis, du coup, diapo suivante, on a fait un petit peu de tourisme quand même, quelques jours par-ci par-là. Vous voyez les Panamas qui sont en fait fabriqués dans une ville qui s'appelle Cuenca, des lamas, la culture et les traditions andines, un peu d'excursion aussi sur les hauts plateaux équatoriens. Et ben voilà. Et donc, en fait, là, voilà, ça c'est un petit résumé, mais on va pouvoir passer parce que c'est plutôt des chiffres. J'ai que ça. C'est tout. Et voilà, on a terminé. Merci beaucoup. Très bien, bravo. Je salue l'arrivée de Philippe Delorme, secrétaire général de l'entreprise, qui est avec nous et qui aura la conclusion tout à l'heure. Merci Philippe. Très bien, donc après Mulhouse, nous passons à Toulouse avec le lycée des métiers Sainte-Marie-Saint-Cernin. J'ai vu qu'ils étaient nombreux tout à l'heure. Bonjour. Voilà. Je suis Madame Polony, donc professeure de commerce-vente au lycée Sainte-Marie de Saint-Cernin à Toulouse. Je suis entourée d'élèves de première qui vont se présenter par la suite. Nous avons l'habitude dans notre lycée professionnel spécialisé donc dans le tertiaire de réaliser des actions solidaires depuis une dizaine d'années. Et notamment, nous sommes assez fiers de parrainer depuis plus de 8 ans un jeune Cambodgien qui arrive à la fin de ses études. Et les élèves donc mènent des actions pour récolter la somme nécessaire pour son parrainage scolaire, notamment. Mais il y a également des collectes à différents niveaux de l'établissement et en général une sensibilisation au développement durable. Pardon. Alors, donc, dans ce projet, nous pouvons le réaliser parce que nous avons un cadre pédagogique, un lycée professionnel qui est un nouveau cadre qui s'appelle le chef-d'œuvre. Et 2 heures par semaine, les élèves travaillent en mode et mènent des actions professionnelles, mais également travaillent des aspects plus culturels, notamment dans ce projet la géographie. Et au terme donc de ces 2 années, donc en première et terminale de travail sur le chef-d'œuvre, ils devront présenter un oral pour leur baccalauréat. Donc cette année, nous avons proposé avec mes collègues à la classe donc de s'inscrire dans ce projet solidaire qui a commencé l'année dernière avec une classe de seconde. Nous sommes en partenariat pour la 3e année avec l'association qui s'appelle Club UNESCO Floconville, qui soutient un projet de centre numérique au Sénégal. Et cette association également peut intervenir dans nos classes sous forme d'animation pour essayer de questionner des thèmes comme la citoyenneté, la solidarité, etc. Nous avons aussi un autre partenaire qui s'appelle l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc, qui est situé à Dakar. Et nous avons le projet avec un enseignant correspondant de Dakar, donc qui est comme moi un enseignant d'économie-gestion. Nous avons donc le projet d'un échange entre jeunes. Le but étant de mieux se connaître, démythifier un peu les clichés que les uns et les autres ont les uns sur l'Afrique et les autres sur l'Europe. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Et donc, je vais laisser la parole
à mes élèves qui sont venus en force à 6 d'une classe de première et qui vont vous expliquer tout cela. Nous sommes un peu nombreux pour le champ visuel de la webcam et on va essayer de faire pour le mieux. Je laisse la parole à Amandine. Bonjour à tous, nous sommes 37 élèves de première bac pro vente. Tout d'abord, nous sommes très honorés et très heureux de vous rencontrer et de pouvoir discuter avec vous. Nous participons à un projet qui s'appelle Vois-tu, te vois-tu comme je te vois, rencontrer interculturel et échange d'expériences entre jeunes Français et Sénégalais. Donc, ce projet a pour but de mener des activités pour porter un nouveau regard sur l'Afrique d'aujourd'hui et de travailler des compétences professionnelles. L'implication dans le centre numérique consiste à des actions de vente pour des fonds aider et participer à son financement. Donc, cela fait plusieurs semaines que nous essayons de mettre ce projet en œuvre et nous sommes fiers d'y être arrivés. Pour y arriver, nous avons fait une action solidaire, une vente de chocolat avec l'entreprise Chocolat Passion et la société France Challenge. Tout cela nous permettra aussi de nous mettre en relation avec des jeunes Sénégalais de notre âge, échanger avec eux via des vidéos, les réseaux sociaux. Cette activité est prévue au printemps avec un établissement scolaire Dakar au Sénégal. Lorsque cela sera possible, nous mettrons en place un voyage au Sénégal d'une semaine, espérons, dans le courant de 2021. Cependant, nous avons d'autres idées de financement. Ok, merci. Alors, je ne sais pas si vous les avez très bien entendus. Si, super. Ça va? D'accord. Alors, ils sont assez fiers parce que dans la première étape de ce projet, enfin, du moins depuis le début de l'année, ils ont mené des actions de vente, toute la classe. Et là, j'ai fait venir les 6 meilleurs vendeurs, ceux qui étaient aussi le plus impliqués. Il faut savoir qu'ils ont fait, toute la classe a fait 8 850 € de chiffre d'affaires avec 1 700 € de commission qui seront reversés pour équiper le centre numérique au Sénégal. Et c'est donc la première partie du projet. La seconde partie, donc, du projet, enfin du moins dans le cadre des séances de chef-d'œuvre, va consister à aller à la rencontre donc des jeunes Sénégalais à travers des exposés sous forme de capsules vidéo, des échanges par les réseaux sociaux ou d'autres moyens. Et à la clé, peut-être, on espère pouvoir faire ce fameux voyage. Nous savons pour l'instant que pour le printemps, ça sera compromis. Nous n'avons pas de consignes et de directives pour pouvoir l'envisager pour l'instant, mais nous espérons que nous pourrons le faire d'ici la fin 2021. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et il faut savoir que Sainte-Marie-Saint-Cernin, par exemple, faisait partie des coups de cœur de l'année dernière qui n'avaient pas eu la bourse financière, mais du coup, et qui s'étaient quand même déplacés à Paris pour venir présenter leur projet qui était voilà. Donc c'est bien que cette année vous soyez lauréat. D'accord. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Ensuite, nous allons à Tours, à Notre-Dame de la Riche. Ok, le diaporama, on le mettra à la fin. Ok. Donc, à Notre-Dame-la-Riche, on a 3 niveaux, 3 axes. Donc, en seconde, on commence par l'atelier humanitaire. Ça permet de voir le monde différemment à travers des rencontres d'associations et des moments de réflexion sur la solidarité et l'engagement humain. Il est possible d'agir localement avec des associations comme la Table de Jeanne-Marie pour préparer des repas le matin et après on les donne aux SDF et aux migrants le midi. Et il y a un projet vélo avec préparer des vélos et pour que les jeunes puissent se déplacer facilement et gratuitement dans la ville. Et ce qui est bien dans ce projet, c'est qu'à la fin, on fait une promenade, il y a des liens, il y a de l'amitié qui se crée, voilà. Donc ensuite, en première, on peut toujours agir localement, mais on fait une préparation assez intense pour un voyage à Grande-Synthe. Donc Grande-Synthe dans le nord de la France. Et en fait, on y va fin de l'hiver, donc février et mars,
C'est-à-dire, c'est le moment où tout le monde est le plus... c'est la période très difficile, parce qu'il fait froid, il n'y a pas vraiment de moyens mis en œuvre. Et donc, à Grande-Synthe, on rencontre des associations, on les aide, on va sur les camps de migrants pour distribuer les repas et compagnie. Et cette année, donc, il y a un projet pour que les terminales ayant déjà fait le voyage l'année dernière aillent passer quelques jours à Calais. Et il y a aussi le projet, si le contexte sanitaire le permet, que les terminales aillent au Parlement européen de Bruxelles pour faire un plaidoyer. Et donc, ce serait pour, de part des lycéens, vraiment mettre l'accent sur les conditions dans les camps et essayer de faire, même s'ils sont déjà au courant, mais ouvrir les yeux aux parlementaires pour qu'il y ait des actions qui soient mises en œuvre. Et ensuite, en terminale, pour ceux qui ont déjà fait le projet en première et qui le souhaitent, il y a la possibilité de partir au Togo. Donc au Togo, on est en relation avec l'association SICHEM, qui a donc pour slogan et faire avec plutôt que faire pour. Et donc au Togo, on va donc également rencontrer plusieurs associations et le but c'est d'aider à ce que les villages deviennent économiquement indépendants et que ce soit des projets durables dans le temps. Et donc pour ça, l'année dernière, une enquête a été réalisée pour justement voir ce qui pourrait... Donc, voir ce qui fait qu'un projet peut réussir ou échouer. Et donc, c'est vraiment, il y a une énorme préparation avant le voyage, que ce soit sur la culture du pays, son histoire. Et on travaille beaucoup sur la rencontre interculturelle. Et donc, au Togo, il faut savoir qu'on y est allé 3 fois. Et à Grande-Synthe, on y est allé 6 fois en 5 ans. Donc, c'est vraiment de la fidélité. Et donc, on soutient des associations qui sont sur place et qui font déjà du bon boulot. On ne va pas rencontrer n'importe quelles associations non plus. Et durant les voyages et après, on essaie vraiment, ça sort un peu du lycée seulement, puisqu'on passe à la radio, on fait des témoignages, on rencontre des journalistes. Et il y a des projets aussi qui se mettent en place, autres en dehors du lycée, justement. Okay. Et il faut savoir que donc, nous deux, on est en première, donc on a fait l'atelier H en seconde. Là, on se prépare du coup pour Grande-Synthe et pour le Togo. Et voilà. Et pour en venir à notre thème, j'ai marché jusqu'à vous. Donc ce thème, il a 2 sens. C'est pour les migrants qui viennent en France et pour nous qui faisons le pas de les rencontrer. Et donc, pour synthétiser, donc, en seconde, on s'interroge sur ce thème sans s'en rendre compte. Donc, car on apprend à s'entraider les uns envers les autres, peu importe l'autre. Par exemple, on avait fait un débat où c'était faut-il donner une pièce ou de la nourriture à un SDF? Et la conclusion, en fait, c'était tout simplement de lui demander. Après, donc ce thème, il englobe plusieurs de nos projets, donc, comme Grande-Synthe ou Calais, comme l'a dit ma camarade. C'est l'endroit où il y a le plus de migrants en difficulté. On les accompagne à travers les associations, donc la Maison Sésame, Salam ou Emmaüs. Et au Togo, du coup, à plus grande échelle, où il y a une enquête grâce à SICHEM qui s'est faite. Et c'est sur le développement pour que le pays devienne plus stable. Et ce qui veut dire pays plus stable, ça veut dire moins de probabilités qu'ils soient en guerre, donc moins de probabilités que les personnes s'exilent et donc moins de pauvreté. On privilégie surtout la diversité et la continuité des projets. Super. Merci beaucoup les filles. Bravo pour cette présentation. On passe au dernier établissement parce que les apprentis d'Auteuil, en fait, aussi. Vous n'avez pas mis le diaporama. Ah oui, alors on fait vite parce qu'on est un peu en retard là quand même. Hein, oui. Hop. Très rapidement, du coup. Donc voilà, j'ai marché jusqu'à vous.
Donc, la création du pôle, c'est en septembre 2017. Donc, les 3 axes, axe local, national, européen et international. L'atelier H en seconde. Après, sur la deuxième diapo, la diapo d'après, donc c'est l'axe local avec l'exemple de la table de Jeanne-Marie et le projet vélo. Pour la diapo d'après, c'est l'axe national européen. Donc, sur Grande-Sainte, Calais pour les terminales et d'autres possibilités comme le Parlement de Bruxelles. Puis après, la dernière diapo, c'est l'axe intercontinental avec le voyage au Togo. Voilà. Super, bravo. Merci beaucoup et merci pour la rapidité. Super, merci beaucoup. Donc, je le disais, on va passer au dernier établissement, donc Pierre Termier, sachant que il devait y avoir le collège Saint-Pédis de Daumont, qui est un projet entre le Maroc et des jeunes apprentis d'Auteuil à Daumont, qui en fait a dû abandonner son projet à cause de la crise sanitaire. Donc, ils ont mis un terme à leur projet. Donc, voilà, ils n'ont pas été lauréats finalement cette année. Donc, j'appelle le lycée Pierre Termier de Grenoble. Bonjour. 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 Alors, tout d'abord, merci, parce que c'est vrai que ça fait plaisir que malgré le contexte, cette remise puisse avoir lieu. Ça fait chaud au cœur en passant en dernier d'avoir pu entendre toutes ces activités, ces projets. Honnêtement, je reste sans voix. Bravo à tous, cette reforestation en Équateur, ces rencontres avec les migrants. Enfin, voilà, tout donne vraiment chaud au cœur, donc bravo. Alors nous, on a eu quelques petits soucis avec le Covid, donc on n'est pas autant présent que ce que l'on aurait voulu. Nos élèves ne sont pas là, mais ils auraient bien aimé être ici pour représenter le projet, qui est un projet qui est existant depuis plusieurs années maintenant, qui concerne les élèves de STI 2D. Donc, ce sont les premières qui le préparent et qui ensuite le matérialisent pendant qu'ils sont en terminale. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour nos STI 2D de faire l'électrification par panneaux solaires d'établissements scolaires isolés en Afrique. Donc, grâce à l'aide d'associations, on a déjà pu électrifier des établissements scolaires au Bénin, au Cameroun, au Sénégal, au Burkina Faso. Et donc là, cette année, le projet qu'on vous a soumis, c'est en Tanzanie, donc dans la zone protégée du Ngorongoro. Et il s'agit d'une école, d'un groupe scolaire qui est particulier puisqu'il accueille des malentendants, c'est-à-dire donc des personnes qui ont besoin de communiquer avec les gestes. Et s'ils ont l'électricité, c'est quand même mieux pour se voir et pour communiquer. Donc du coup, pour nous, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur de pouvoir leur apporter cette électricité qui leur permet tout simplement de vivre dans de meilleures conditions, d'avoir accès à l'éducation et on espère un meilleur avenir. Donc voilà pour résumer notre objectif, notre beau projet de solidarité. Donc les élèves de terminale partent en général une dizaine de jours. Nous étions censés partir électrifier cette école en octobre. Donc évidemment, ça a été pour le moment repoussé. On croise les doigts pour avril. Donc on ne sait pas encore si ça pourra se faire, mais en tout cas, on ne baisse pas les bras et on espère donc qu'on pourra électrifier cette école. Alors, c'est un projet qui nous tient à cœur. Je termine avec ça, notamment parce que donc, ça permet à nos élèves de STI 2D de matérialiser quelque chose d'important pour eux, cette solidarité. Mais on a besoin d'argent, évidemment, comme tout le monde, pour faire ce projet. Et tous les élèves de l'établissement, il y a à peu près 800 élèves dans notre établissement, participent comme ils le peuvent, parce que évidemment, on fait des collectes d'argent en vendant certaines choses, on fait des actions, des projets qui rapportent de l'argent, et beaucoup d'élèves en fait participent à ces récoltes juste par solidarité pour vraiment aider à la mise en place de cette action. Donc voilà, c'est quelque chose que nous apprécions et qui donc fait participer la majorité des élèves de l'établissement et également de nombreux collègues. Alors, on a un collègue, Christophe, qui peut-être va se connecter. Il est en ce moment même en fait en train de s'occuper également
de convocation pour les BTS. Donc, je ne sais pas s'il a pu se remettre en ligne ou non pour compléter ce que j'ai à dire. Je ne vois pas son micro se mettre. Bon, voilà, donc j'ai essayé de faire bref, puisque je sais qu'on a un peu dépassé le temps. J'espère que ce résumé vous convient. Et en tout cas, bravo à tous pour tous ces beaux projets. Merci beaucoup. Allez, on peut encore applaudir. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour les présentations que vous avez faites. Désolé pour les petits soucis techniques qui ont contraint à rallonger un petit peu la réunion telle qu'elle était prévue par rapport à ce qu'elle était prévue au départ. Voilà. Moi, je voudrais vous dire la joie qu'on a chaque année de voir ces projets se présenter, la joie qu'on a chaque année aussi de pouvoir partager ça avec des élèves parce que c'est très enrichissant pour nous et très motivant de pouvoir avoir ces retours et d'entendre les jeunes nous dire ce qu'ils vivent. Pour conclure cette cérémonie, je laisse la parole à Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci Philippe. Il faut que tu mettes ton micro. Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Je suis très content d'être avec vous pour ces quelques minutes. Je voudrais d'abord remercier évidemment ceux qui organisent ce trophée 2020 dans le cadre d'Initia et ceux qui participent concrètement, le CCFD Terre Solidaire, l'Appel et puis cette année Phosphore, ainsi que le département des relations internationales de l'enseignement catholique qui gère un peu ces opérations. Donc merci à Marie Lopez qui suit ça de très près et qui a permis aussi que cette remise de trophée soit possible, et puis à Louis-Marie Piron qui manage tout ça. Donc grande joie d'être parmi vous et puis grande satisfaction de voir toutes ces richesses, et je sais qu'il y en a, bon, cette année, les conditions sanitaires ont fait qu'il y a eu moins de dossiers déposés que les autres années, mais c'est parce que c'est à cause de ce Covid. Mais voir toute la richesse et tout le dynamisme qui se vit au sein des établissements d'enseignement catholique. Et puis, ce que je trouve beau et bien, c'est que sous l'impulsion de vos professeurs, de vos chefs d'établissement, de personnel qui vous accompagnent, vous les jeunes, ben voilà, vous êtes capables de montrer tout ce qui est en vous en termes de générosité, d'initiative, et je pense que c'est bien vous préparer à votre vie d'adulte. Et un grand merci en tous les cas aux équipes enseignantes, de personnel, aux chefs d'établissement qui permettent, qui favorisent, qui accompagnent pour que tout ça puisse se réaliser. Alors ça me fait d'autant plus plaisir de voir aujourd'hui, c'est que je crois que dans notre... vous m'entendez plus? Si vous m'entendez, je vois des gens grimacer. Si, on m'entend toujours, d'accord. Je crois que dans la situation actuelle où notre population commence à être atteinte par une certaine morosité, eh bien, il est important de continuer, nos initiatives, de poursuivre nos initiatives, même si elles sont accompagnées d'un certain nombre d'incertitudes. Elles sont là, les incertitudes, personne n'y peut rien, mais c'est une épreuve, mais il faut apprendre à vivre ça et du coup peut-être inventer d'autres moyens d'être en relation avec les personnes que nous soutenons. Alors, ces trophées sont importants, et puisque vous, d'abord, félicitations à ceux qui ont remporté ces trophées, et j'espère que vous en êtes fiers et heureux, et vous avez raison d'être fiers et heureux d'avoir été sélectionnés et d'avoir donc été lauréat cette année. Il y en aura d'autres, ça va donner envie aussi à d'autres d'être là. Mais ce qui ressort dans les projets, j'ai malheureusement pu écouter tous vos témoignages parce que j'étais sur une autre vision, mais j'en ai entendu quelques-uns et puis j'ai regardé un peu ce que vous avez proposé. Je crois que nous répondons bien dans cette démarche à deux urgences que le pape ne cesse sur lesquelles le pape ne cesse de porter notre attention, qui est l'urgence écologique, la protection de la maison commune, et l'urgence de bâtir une société au sens très large, une humanité plus fraternelle. Je crois que vous vivez concrètement ce que le pape nous dit dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, tous frères, que la vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre.
vous avez fait et vous faites l'expérience par toutes ces initiatives que la rencontre de l'autre n'est pas renoncer à ce que l'on est ou à nos convictions, à ceux qui sont parmi vous croyants à notre foi, mais au contraire permet de l'enrichir, permet dans la confrontation à l'autre de grandir. Le fait que vous puissiez aller vers des personnes, des populations plus fragiles, permet aussi sans doute de réaliser à quel point nous sommes un peu privilégiés. Et puis, il y a un autre point qui me semble important, c'est que dans cette démarche, c'est ce que j'ai perçu dans les récits que j'ai entendus là, ces 20 dernières minutes, et puis dans ce qui a pu se faire précédemment, c'est que quand on parle de solidarité ou d'ouverture à l'autre, c'est pas quelque chose qui est en sens unique, qui est à sens unique. C'est pas nous, avec ce que l'on est, avec notre pouvoir d'achat, avec nos moyens technologiques, etc., simplement qui vont aider les plus pauvres avec peut-être une espèce parfois de sentiment de supériorité de ceux qui savent par rapport aux pauvres qui ne savent pas. Et ça, c'est valable quand on s'adresse vers une population d'un autre pays, mais aussi quand on va voir les migrants qui arrivent chez nous et qu'on se rend à Calais pour les rencontrer. Quand on veut vivre en chrétien une vraie solidarité, il faut nécessairement que l'on soit convaincu en nous-mêmes que l'autre, et spécialement le plus fragile, a quelque chose à nous apporter. Que ce n'est pas simplement nous qui allons lui donner quelque chose, et on a des choses à lui donner, mais on est bien dans le registre de l'échange. On est dans le registre de l'échange. Le pape François, à travers tous ses écrits, et d'autres avant lui, parce que le Christ lui-même nous l'a montré, le pape François insiste beaucoup sur le fait que c'est souvent chez les plus fragiles, les plus cassés, les plus pauvres, les plus démunis, les exclus, qu'on peut croiser le visage du Christ. Et dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, le pape fait un très beau commentaire sur le passage du bon samaritain que vous connaissez certainement, où cet homme blessé après avoir été agressé, on voit bien que ça peut être très actuel ça, deux passants riches et très occupés parce qu'ils ont plein de responsabilités sans doute, passent sans même détournent leur regard, et puis il y a le bon samaritain qui se penche vers cet homme blessé et qui fait en sorte qu'on s'occupe de lui. Bien, il a reçu aussi de cette personne blessée, ce bon samaritain. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut, c'est de cette façon-là qu'il faut vivre en tous les cas la solidarité, parce que c'est au cœur de notre mission, parce que c'est ça qui vous rendra heureux, et que nous sommes tous appelés à cheminer vers un certain bonheur, et que ce bonheur, vous ne l'aurez pas dans une consommation effrénée, dans un individualisme, dans une recherche de plaisir pour soi, mais dans le partage et dans le don de soi. Et que celui avec qui vous partagerez et vous donnerez, lui aussi va vous apporter quelque chose, pas parce qu'il est. Donc poursuivez, au-delà de quand vous ne serez plus à l'école, et ça va arriver un jour quand même avec le confinement, je pense que ça va s'arrêter un jour, et que vous aurez ces responsabilités professionnelles, pensez toujours à ça, que si vous voulez garder une vie heureuse, une vie bonne, tournez-vous vers les autres, accueillez l'autre, accueillez sa différence avec joie, non pas comme quelque chose qui serait un danger, mais plutôt une chance pour notre société. Alors merci pour ce que vous faites, poursuivez ce chemin, et je vous souhaite de vivre un très bon confinement et un très bon déconfinement surtout après. Merci. Merci, on peut applaudir aussi à notre façon cette intervention qui nous projette dans l'espérance. Et c'est vrai que c'est bien utile par les temps qui courent. Voilà, le moment est venu de conclure cette cérémonie. Alors c'est vrai qu'on a fait que remplacer ce qu'on aurait pu faire en mieux et en très bien si on avait pu tous se réunir. Mais je voudrais tous vous féliciter et vous remercier pour avoir été présents ce matin avec des formats très différents, ce qui est aussi assez intéressant.
Et on voit que de plus en plus de maîtrise des outils nous permettent de nous retrouver dans des conditions pas toujours évidentes, mais en même temps qui nous permettent de découvrir autre chose des uns et des autres. Je n'en dis pas plus. La vidéo reste, l'accès à la visio reste ouvert pour ceux qui voudraient échanger entre eux, si vous voulez rester. Et puis, on vous verra plus tard. Il faut qu'on réfléchisse à l'évolution des modalités des trophées initiés en fonction des conditions sanitaires qui s'imposent. Mais on y réfléchit sérieusement et on va voir comment poursuivre de toute façon donner une possibilité et donner un coup de main surtout financier aux initiatives de solidarité. Voilà, à très bientôt à tout le monde et puis bon vent, bon courage pour vos projets et bon vent dans vos études pour les élèves. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Alors, je vais couper l'enregistrement, comme ça vous pourrez parler en toute liberté. Hop.